Imaginez un instant que vous êtes là, 2000 ans en arrière, sous un ciel de pierre et de poussière. Le soleil décline, mais la chaleur ne faiblit pas. Elle colle à la peau comme un manteau de plomb. Autour de vous, une foule hurlante, des regards mêlés de haine, de peur et d'une curiosité malsaine. Et au centre de ce chaos, un homme. Il porte sur ses épaules une pièce de bois rugueuse, énorme, taillée à la hâte dans un arbre encore vivant. Son dos est lacéré, son visage méconnaissable, couvert de sang et de sueur. Chaque pas qu'il fait est une agonie. Chaque respiration, un combat. On l'appelle Jésus de Nazareth. Et ce que vous êtes en train de voir, ce que des milliers d'yeux ont vu ce jour-là, va changer le cours de l'histoire humaine pour toujours. Mais attendez, ne tournez pas le regard. Parce que ce que l'on vous a raconté, ce que vous croyez savoir de cette crucifixion, n'est peut-être que la surface d'un abîme bien plus profond. Restez avec moi. Prenez une grande inspiration, parce que nous allons remonter le fil du temps, pas à pas, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé sur cette colline en forme de crâne. Nous allons fouiller dans les ténèbres, interroger les silences des évangiles, écouter les battements de cœur des témoins oubliés. Et au bout du chemin, une question vous brûlera les lèvres. Qu'est-ce qui est le plus incroyable ? La mort d'un Dieu ou le fait qu'il soit revenu ? Accrochez-vous. L'histoire commence là où tout semble fini. Il est environ 5 heures du matin, à Jérusalem. La ville est encore engourdie par la fraîcheur de la nuit. Mais dans le jardin de Gethsémani, une lumière vacille. Des torches, des épées, des bruits de sandales sur les pierres. Judas, l'un des 12, celui qui a partagé le pain de Jésus, s'avance et dépose sur la joue de son maître un baiser glacé. Un baiser qui vaut 30 pièces d'argent. Dans ce geste, il y a toute la tragédie du monde. L'amour trahi par la proximité même. Jésus ne résiste pas, il le sait. Il sait que cette nuit est venue. Il est conduit chez le grand prêtre Caïphe, dans une salle souterraine, où l'on juge en secret à la lueur des lampes à huile. L'air est épais, chargé d'encens et de mensonges. On cherche des témoins, des accusations. On finit par lui demander « Es-tu le Christ, le Fils du Bienheureux ?» Et Jésus répond calmement, d'une voix qui résonne comme un glas, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements. Un cri, une condamnation pour blasphème. On lui crache au visage, on le frappe, on lui bande les yeux et on lui donne des coups en criant « Prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Avez-vous déjà essayé d'imaginer cela ? Le silence de Dieu insulté par ses propres créatures. Pendant ce temps, dehors, dans la cour du palais, un autre drame se joue. Pierre, le roc, celui qui avait juré de mourir avec Jésus, est assis près d'un brasero. Une servante l'interroge. « Toi aussi, tu étais avec ce Nazaréen. » Il nie. Une deuxième fois, une troisième. Et au moment même où il prononce sa troisième dénégation, un coq chante. Le regard de Jésus traverse la cour, se pose sur lui, et Pierre sort pour pleurer amèrement. Vous sentez le poids de ce regard ? La grâce qui pardonne déjà, même au cœur de la trahison. Le matin arrive. Un matin gris, froid, sans joie. On enchaîne Jésus, on le traîne chez Pilate, le gouverneur romain. Pilate est un homme fatigué, cynique peut-être. Il interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Qu'est-ce que cela signifie? Un roi sans armée? Pilate ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Pour lui, un roi sans armée, sans trône, sans épée, c'est une absurdité. Il cherche une issue, un moyen de libérer cet homme étrange. Il propose à la foule un marché. Pour la Pâque, il peut libérer un prisonnier. Lequel voulez-vous? Barabbas, un brigand, un meurtrier? Ou Jésus, qu'on appelle le Christ? La foule, manipulée par les grands prêtres, se met à crier. Un cri qui monte, qui enfle, qui devient une clameur. Barabbas,
« Donnez-nous Barabbas !» Et puis un autre cri, plus sombre, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate se lave les mains devant tout le monde. Un geste théâtral, absurde, comme si l'on pouvait laver l'injustice avec un peu d'eau. Il fait flageller Jésus. La flagellation romaine, ce n'est pas une simple correction. C'est une torture. Un fouet à lanière de cuir, garni d'os et de plomb. Chaque coup arrache la peau, déchire les muscles, ouvre des plaies jusqu'à l'os. Après cela, les soldats, pour se moquer, lui jettent un manteau pourpre sur les épaules, lui posent une couronne tressée avec des épines acérées sur le crâne et lui mettent un roseau dans la main droite. Ils s'agenouillent, simulent un hommage. « Salut, roi des Juifs !» Puis ils lui crachent dessus, lui arrachent le roseau et frappent sa tête avec. La couronne d'épines s'enfonce plus profondément. Vous voyez ce visage? Il est méconnaissable. Le prophète Isaïe l'avait annoncé des siècles plus tôt. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est à cet homme-là, brisé, ensanglanté, qu'on ordonne de porter sa croix. Pas la croix entière, non. Juste la poutre horizontale, le patibulum. Elle pèse environ 40 kilos, et lui, épuisé, vidé de son sang, titube sur le chemin qui mène au Golgotha, le lieu du crâne, une colline à l'extérieur des murs de Jérusalem, un endroit où l'on exécute les criminels, où les corbeaux tournent en rond. Le chemin est court, moins d'1 kilomètre. Mais chaque pas est une éternité. Les rues sont étroites, pavées de pierres glissantes. Les gens sortent pour voir. Certains pleurent, surtout des femmes. D'autres insultent. Un homme de Cyrène, nommé Simon, est forcé par les soldats à porter la croix à la place de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de s'effondrer. Simon, un simple passant, un agriculteur venu pour la fête, se retrouve soudain au cœur de l'histoire. Il ne le sait pas encore, mais ses fils, Alexandre et Rufus, deviendront plus tard des chrétiens connus. Parfois, le destin bascule sur un coup d'épaule. Arrivé au sommet, on le déshabille. La honte suprême, on étend la croix par terre, on allonge Jésus dessus. Les soldats prennent de gros clous carrés, longs d'une quinzaine de centimètres, et les plantent dans ses poignets. Pas dans les paumes, comme le montrent les tableaux. Les paumes ne supporteraient pas le poids. Dans les poignets, là où les os du carpe se rejoignent. C'est un craquement sourd, un bruit de chair et d'os qui se séparent. Puis les pieds, l'un sur l'autre, un seul clou traversant les deux. Ensuite, on dresse la croix. Elle tombe dans un trou préparé. Le choc arrache les membres, disloque les épaules, déchire les plaies. Jésus pousse un cri rauque, primitif, humain. Et maintenant, il est là, suspendu entre ciel et terre. Les heures commencent à s'écouler. Lentement. Atrocement. La mort par crucifixion n'est pas une mort rapide. Elle vient par asphyxie. Pour inspirer, le crucifié doit pousser sur ses jambes et tirer sur ses bras. Mais les muscles se fatiguent, les crampes déforment les membres, la soif brûle la gorge. On peut mettre 2-3 jours à mourir. Mais Jésus est déjà si affaibli par la flagellation que ses forces l'abandonnent vite. Au pied de la croix, des scènes se déroulent. Les soldats ajoutent au dé ses vêtements. Ils se disputent sa tunique, une pièce sans couture, trop précieuse pour être coupée. Pendant ce temps, les chefs religieux le narguent. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Les passants hochent la tête, les prêtres sourient. L'ironie cruelle de l'histoire, c'est que justement, il ne descend pas. C'est précisément parce qu'il ne descend pas qu'il sauve les autres. Il y a aussi des femmes. Mais à cet instant, Marie, sur cette colline brûlante, personne Marie ne comprend de cela. Magdala. Il y a aussi des femmes. Marie, sa mère, Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas. Elles sont là, immobiles, debout, le regard levé. Leurs yeux sont rouges, leurs joues ruisselantes. Imaginez la mère qui voit son fils dans cette position. Elle se souvient de Bethléem, de l'étoile, des bergers, de l'enfant qu'elle a emmailloté, et voilà où cela mène. Ézéchiel avait raison, l'épée traverse l'âme. Jésus parle. 7 phrases, seulement 7, rapportées par les évangiles.
Father, La première, give them. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas une malédiction, pas un cri de révolte, un pardon Forgive them. pour les soldats qui l'ont cloué, pour les prêtres qui le raillent, pour Pilate qui s'est lavé les mains, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui, par leurs péchés, ont planté ces clous. C'est d'une force inouïe, c'est la définition même de l'amour, aimer ceux qui vous tuent. Ensuite, il voit sa mère et le disciple qu'il aimait, Jean, debout l'un près de l'autre. Il lui dit « Femme, voici ton fils ». Puis à Jean « Voici ta mère ». Même sur la croix, il pense aux autres. Il confie sa mère à un ami. Ce n'est pas un détail. C'est la preuve que, jusqu'à la dernière seconde, Jésus est pleinement humain, pleinement présent, pleinement aimant. Vers midi, soudain, une obscurité tombe sur toute la terre. Le soleil se cache. Pas une éclipse naturelle, parce que c'était la pleine lune, la Pâque. Non, quelque chose de plus profond, les ténèbres. Une obscurité qui dure 3 heures. Les historiens de l'époque, comme Thalus ou Phlégon, en parleront plus tard comme d'une éclipse miraculeuse. Dans cette noirceur, Jésus crie d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ? « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la 4e parole. Elle déchire l'air, elle est d'une douleur indicible. Pour la première fois, le Fils ressent la séparation d'avec le Père. Il porte sur lui le péché du monde entier, et ce péché érige un mur, une obscurité, un silence. Ce cri est le nôtre quand nous traversons l'épreuve et que Dieu semble absent. Puis, vers 3 heures de l'après-midi, il dit « J'ai soif ». Un soldat trempe une éponge dans du vinaigre, l'élève au bout d'une branche d'hysope, la porte à ses lèvres. Après avoir goûté, il dit « Tout est accompli ». En grec, « tétélestai », un mot puissant, un mot que l'on écrivait sur les quittances de dette, payé en totalité. La dette de l'humanité est soldée, rien ne manque, tout est fini. Enfin, il pousse un dernier cri « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et il expire. À cet instant précis, le rideau du temple, cette immense tenture qui sépare le lieu saint du lieu très saint, se déchire en deux de haut en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, des tombeaux s'ouvrent. Le centurion romain, un soldat aguerri, un homme qui a vu des centaines de morts, qui a exécuté des dizaines de crucifiés, lève les yeux vers le ciel obscurci, sent le sol trembler sous ses sandales et murmure, la voix étranglée, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Arrêtez-vous un instant sur ce centurion, un païen, un ennemi, un bourreau. C'est lui le premier à confesser la divinité de Jésus au moment même où tout semble contredire cette confession. Parfois, la vérité éclate dans les cœurs les plus durs, au moment le plus sombre. Le soir tombe. C'est vendredi, la préparation de la Pâque. Le sabbat commence à la tombée de la nuit. La loi juive interdit de laisser un corps pendu à un arbre pendant le sabbat. Gouverneur, Les chefs ordonnez qu'on religieux leur demandent brise à les jambes Pilate pour de ôter faire leurs morts. briser les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort. On brise les jambes des 2 brigands. Mais quand on s'approche de Jésus, on le trouve déjà mort. Pas besoin de briser ses os. Un soldat, peut-être pour s'en assurer, lui enfonce sa lance dans le côté. Il en sort immédiatement du sang et de l'eau. Les médecins modernes reconnaissent là le signe d'un arrêt cardiaque avec épanchement péricardique. La lance transperce le cœur. Du sang et de l'eau comme un dernier baptême. Joseph d'Arimathée, un homme riche, membre du Sanhédrin mais disciple secret de Jésus, ose demander le corps à Pilate. Il prend un risque énorme. Il se rend chez le gouverneur, réclame le cadavre d'un supplicié, l'achète avec une grande quantité de myrrhe et d'aloès. Avec Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus de nuit, ils descendent le corps de la croix. Prenez le temps d'imaginer cette scène. Ils retirent les clous, ils déroulent les membres raidis, ils enveloppent le corps dans un linceul de lin pur avec les aromates, selon la coutume juive. Puis ils le déposent dans un tombeau neuf, taillé dans le roc, qui n'a jamais servi. Un jardin est là, tout près. Le tombeau est fermé par une énorme pierre ronde, roulée dans un sillon, et on scelle la pierre. On y appose le sceau romain. On place des gardes devant, pour être sûr que personne ne vienne voler le corps.
Le sabbat commence. Le silence tombe sur Jérusalem, un silence lourd, pesant, comme une chape de plomb. Les disciples sont terrés dans une pièce haute, porte verrouillée, peur au ventre. Pierre pleure encore. Thomas doute. Jacques, le frère de Jésus, ne sait plus quoi penser. Marie, sa mère, reste chez Jean en état de choc. Marie de Magdala, elle, ne peut pas rester enfermée. Elle a vu le tombeau. Elle sait où il est. Elle attend que le sabbat passe. Car c'est là que tout bascule. C'est là que l'histoire de l'humanité prend un tournant si radical que rien ne sera plus jamais comme avant. Dimanche matin, très tôt, alors que l'aube n'est encore qu'une promesse rose à l'horizon, Marie de Magdala se lève. Elle prend des aromates pour embaumer le corps. Avec elle, d'autres femmes, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elle marche dans les rues désertes, le cœur serré. Elle se demande « Qui nous roulera la pierre ?» C'est une question pratique. La pierre est énorme, mais elles vont quand même, par amour. Quand elles arrivent, la pierre a été roulée. Le tombeau est ouvert. Les gardes sont par terre comme morts. Elles entrent. Le corps de Jésus n'est pas là. À la place, un jeune homme vêtu de blanc, assis à droite. Il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Les femmes sortent en courant, tremblantes, à la fois terrifiées et remplies de joie. Elles courent annoncer la nouvelle. Personne ne les croit. Les disciples pensent que ce sont des propos de femmes, des élucubrations. Mais Pierre se lève et court au tombeau. Il se penche, ne voit que les linges funéraires bien pliés, rangés, séparés du suaire. Et il repart, étonné en lui-même. Ce même jour, en fin d'après-midi, 2 disciples marchent vers un village appelé Emmaüs, à environ 11 km de Jérusalem. Ils discutent de tout ce qui est arrivé. Un inconnu les rejoint et marche avec eux. Il leur explique les Écritures, ce que disaient Moïse et les prophètes à propos du Messie, qu'il fallait qu'il souffre et qu'il entre dans sa gloire. Le cœur des 2 hommes brûle en eux pendant qu'ils parlent, sans qu'ils sachent encore qui il est. Arrivés au village, ils l'invitent à rester. À table, il prend le pain, prononce la bénédiction, le rompt et le leur donne. Alors leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent et il disparaît. L'un des 2 s'appelle Cléophas, l'autre, l'Évangile ne donne pas son nom. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce moi. Ils retournent immédiatement à Jérusalem, de nuit, sans se soucier des brigands, pour raconter aux apôtres. Et pendant qu'ils parlent, au milieu de la pièce verrouillée, Jésus apparaît. Il se tient là. Il dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre ses mains et son côté. Ils sont bouleversés, ils croient voir un esprit. Alors il leur demande « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui donnent un morceau de poisson grillé et il le mange devant eux. Un fantôme ne mange pas. Thomas, l'un des 12, n'était pas là ce soir-là. Quand on lui annonce « Nous avons vu le Seigneur », il répond, et sa phrase est devenue célèbre. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples sont de nouveau réunis, Thomas avec eux. Jésus vient, les portes fermées, se tient au milieu et dit « Paix à vous ». Puis il se tourne vers Thomas. « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase, elle s'adresse à nous, à tous ceux qui, 2000 ans plus tard, n'ont pas vu le tombeau vide, n'ont pas touché les plaies, mais qui, par le témoignage de ces hommes et de ces femmes, ont choisi de croire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus apparaît encore à plus de 500 frères à la fois, selon l'apôtre Paul. Il apparaît à Jacques, son propre frère, qui ne croyait pas en lui de son vivant.
Et puis, sur une montagne de Galilée, là où tout avait commencé, il donne aux siens ce qu'on appelle la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après 40 jours, au mont des Oliviers, il lève les mains et bénit ses disciples. Pendant qu'il les bénit, il s'élève dans le ciel, une nuée le dérobe à leurs yeux, et il reste là, figé, le regard en l'air. 2 hommes en vêtements blancs leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et voilà, la boucle est bouclée. L'homme qui est né dans une étable, qui a vécu sans maison, qui a été rejeté par les siens, qui est mort en criminel sur une croix, est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas une simple histoire édifiante, c'est, si c'est vrai, le fait historique le plus important de tous les temps. Si c'est vrai, alors la mort a perdu son aiguillon. Si c'est vrai, alors l'amour est plus fort que la haine. Si c'est vrai, alors le tombeau vide est la réponse à toutes les peurs humaines. Mais vous, là, de l'autre côté de l'écran, que pensez-vous de tout cela? Est-ce possible? Un homme qui se relève d'entre les morts? Les gardes romains ont été soudoyés pour dire que les disciples avaient volé le corps. D'autres disent que ce n'était qu'une hallucination collective. D'autres encore que Jésus n'était pas vraiment mort, juste évanoui. Les objections ne manquent pas. Et pourtant, il y a ceci. Les disciples, des hommes terrifiés qui s'étaient enfuis, sont devenus soudainement des prédicateurs intrépides, prêts à mourir pour ce qu'ils avaient vu. On ne meurt pas pour un mensonge inventé de toutes pièces. Pierre, qui avait nié Jésus par peur d'une servante, est crucifié la tête en bas à Rome. Paul, qui traquait les chrétiens, devient l'apôtre des nations et meurt décapité. Jacques, le frère de Jésus, est lapidé. Thomas va jusqu'en Inde, où il est transpercé d'une lance. Tous, sans exception, ont scellé leur témoignage de leur sang. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils avaient mangé avec lui, parce qu'ils avaient touché ses plaies. Alors, laissez-moi vous poser la question qui brûle au cœur de ce récit. Si Jésus est vraiment ressuscité, que faites-vous de cette vérité?